La hauteur des herbes en dit long sur le fonctionnement du centre de santé intégré de Méoville. Une fois que nous franchissons la porte d'entrée, pas l'ombre d'un seul patient au sein de la structure sanitaire. Seule une infirmière essaie tant bien que mal de s'occuper. N'allez surtout pas croire que des gens ne tombent pas malades. Dans ce village de l'arrondissement d'Ebolova-Premier, c'est que les structures d'accueil et le plateau technique n'encouragent personne à y rester. Les populations préférant souffrir à domicile que d'aggraver leur cas ici. Quand il pleut vraiment, c'est déplorable parce que l'eau chouette de partout. Partout, comme vous voyez là. La toiture est déjà presque pourrie. Actuellement, nous avons un court-circuit. Chaque fois qu'on met les ampoules, ça ne fait pas 2 jours, ça se grille. Et nous sommes obligés de rester dans le noir. Donc l'hôpital est actuellement dans le noir. Parfois, quand un malade vient dans la nuit, nous sommes obligés d'utiliser nos téléphones pour consulter, pour faire les soins. Parfois, on demande aux malades d'aller ailleurs. Parce que vous allez arriver dans des chambres là-bas, même des matelas, des lits d'hospitalisation, il n'y a rien. Donc c'est juste un centre et le centre même est gâté. Et comme si cela ne suffisait pas de travailler dans des conditions difficiles, le personnel pris en charge par la mairie accuse pas moins d'1 an d'arriérés de salaire. Si rien n'est fait dans l'urgence, il ne serait pas surprenant de voir bientôt cette structure sanitaire abandonnée définitivement dans la broussaille. Les signaux sont suffisamment au rouge. Ça c'est terrible. Les choses sont administrées à l'aide des torches de téléphone. Des malades. Parce que pour les vraiment. Les téléphones, c'est terrible. Il n'y a pas d'eau. Tout à l'heure, j'ai compris comment une malade demandait de l'eau pour laver les mains. On lui a demandé d'aller acheter. Étendu pour laver les mains. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Elle ne voit pas. Voilà. Ça, c'est terrible. Vraiment, vivement que quelque chose soit fait dans l'urgence. Vivement que quelque chose soit fait dans l'urgence. C'est terrible. C'est une cabane au goût de campagnard. Bris de terre pour les murs, des pailles pour coiffer. Quelques lattes sont sur le toit. Finition assurée par quelques affiches sur le mur et des rideaux blancs aux portes. Ça fait un hôpital façon du village Oué, arrondissement de Gambetika, dans le département du Bas-Mekim, région du Centre. Tout cela passe par la débrouillardise. Difficile de croire qu'on est là dans l'un des fiefs de l'exploitation forestière au Cameroun. Les exploitants qui scient jusqu'au bois sauvage, qui portent en grume, mais ils n'arrivent pas à nous. On en perd assurément le verbe, soucieux de l'avenir et de la santé de ces gamins.